Le millionnaire rentra chez lui plus tôt que prévu et resta figé de stupeur lorsqu'il vit sa fille de 7 ans s'effondrer sur l'herbe humide, les mains tremblantes tendues désespérément vers la béquille que sa belle-mère venait de lui arracher. Sa robe était maculée de boue. Ses larmes se mêlaient à ses sanglots étouffés tandis qu'elle criait « Maman, rende-moi ma béquille !» À cet instant précis, la façade glamour de la luxueuse demeure s'effondra, révélant une vérité amère. Avant de nous plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi depuis quelle ville vous nous regardez. Commençons. Des rires et des bavardages résonnaient dans le vaste jardin derrière le manoir Hamilton, dans l'Upper East Side. Des hommes en costumes élégants et des femmes en robes glamour levaient leurs verres de vin rouge et se parlaient avec une élégance acquise par l'expérience. C'était le monde qu'Olivia Munro adorait, scintillant et extravagant, l'endroit où elle avait toujours voulu être le centre de l'attention. Olivia Munro, 35 ans, la deuxième épouse de Richard Hamilton, apparaissait telle une reine. Elle portait une robe jaune éblouissante, ses cheveux relevés en un chignon haut, des perles autour du cou. Un verre de vin à la main, Olivia souriait gentiment à chaque invité, ses paroles douces comme de la soie. C'est un tel plaisir de vous avoir tous ici. Richard regrette d'être retenu par son travail. Il ne pourra pas être présent. Les invités acquiescèrent en levant leur verre pour porter un toast poli. Ils bavardèrent, discutèrent d'immobilier et exhibèrent leurs bijoux. Dans un petit coin de la maison, près de la porte qui donnait sur le jardin, Sophia Hamilton était assise en silence. Sophia, 8 ans, portait une simple robe marron et serrait fermement ses béquilles. Ses jambes fragiles n'étaient plus les mêmes depuis l'accident de voiture qu'elle avait eu à l'âge de 4 ans. L'accident qui avait coûté la vie à sa mère et lui avait laissé des blessures qui ne guériraient jamais. Cette mère avait protégé son enfant de son propre corps pour mourir tragiquement en échange. À partir de ce jour, Sophia grandit sans les bras de sa mère pour l'enlacer, avec pour seule compagnie une paire de béquilles. Un invité curieux jeta un coup d'œil et murmura doucement « Ça, quelle jolie petite fille !» Olivia tourna la tête, sourit faiblement et répondit sèchement « Jolie, elle ne sait que s'accrocher aux adultes. » Sophia baissa les yeux, ses petites mains tremblant tandis qu'elle serrait plus fort ses béquilles. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula, terrifiée à l'idée d'être vue. La musique s'amplifia et quelques invités firent un signe à Sophia de venir les saluer. Olivia plissa les yeux, s'avança rapidement vers elle et saisit le bras maigre d'une poigne froide. Elle sourit gentiment aux invités, mais lorsqu'elle se pencha, son murmure rauque trancha avec son sourire. « Suis-moi tout de suite, pas oser me faire honte. » Sophia hésita, les yeux effrayés, tremblants, secouant la tête, mais Olivia l'arracha à la foule, la traînant rapidement devant les tables du banquet vers le coin sombre, près de la fontaine où personne ne regardait, sur la pelouse verte humide. La musique s'estompa en un écho lointain. Seules elles deux restaient. Olivia lâcha sa main, sa façade douce disparaissant, remplacée par une haine bouillonnante. Elle poussa Sophia sur l'herbe mouillée, les béquilles tombant loin de sa portée. La robe marron de la jeune fille était maculée de boue, ses cheveux emmêlés tombaient sur la moitié de son visage. Terrifiée, Sophia se débattit en sanglotant. « Maman, s'il te plaît, rende-moi mes béquilles, je ne peux pas me lever. » Olivia se pencha vers elle, les yeux brillants de cruauté, la voix aiguë et venimeuse. « Tu n'es qu'une malédiction, c'est à cause de toi que ta mère est morte. Si ce n'était pas pour toi, elle n'aurait pas péri dans cet accident. Tu es une malédiction et tu entraîneras ton père dans ta chute, je te le passe toi, elle n'aurait pas péri dans cet accident. Tu es une malédiction et tu entraîneras ton père dans ta chute. Je te jure que tu n'es qu'une tache sur cette famille. » La voix de Sophia se brisa alors que les larmes se mêlaient à la boue sur ses joues. « Je suis désolée, je ne voulais pas. Je ne voulais pas que ma mère et mon père meurent. » Olivia éclata d'un rire strident, chaque son coupant comme un couteau. « Tu m'entends? Personne ne t'aime. Tu n'es qu'une ombre qui salit le nom des Hamilton. Toute ta vie, tu ne feras que ramper. » Sophia se recroquevilla en serrant la seule béquille qui lui restait, s'y accrochant comme si c'était son dernier souffle. Ses sanglots faibles remplirent la nuit calme, se mêlant au murmure de la fontaine et au parfum léger des fleurs transportées par la brise. À ce moment précis, les s'ouvrirent.
Richard Hamilton, 42 ans, apparut. C'était un magnat de l'immobilier renommé à New York. Les gens l'appelaient l'homme d'acier en raison de ses transactions commerciales impitoyables. Mais derrière ce succès se cachait une tragédie. La perte de sa femme qu'il avait laissée avec une petite fille qu'il n'avait jamais vraiment su écouter. Aujourd'hui, il avait choisi de laisser son travail derrière lui, apportant un coffret cadeau et un petit ours en peluche marron pour surprendre sa fille. Mais la scène qui s'offrait à lui le laissa figé. Sa petite fille était agenouillée impuissante sur l'herbe humide, le visage baigné de larmes, tandis qu'Olivia la dominait de toute sa hauteur avec un sourire glacial. Richard resta paralysé, le coffret cadeau glissa de ses mains, l'ours en peluche roula sur le pavé, sa voix tonna comme un orage. Olivia, les rires et la musique à l'intérieur de la maison s'arrêtèrent instantanément. L'atmosphère devint pesante et tout sembla se figer sur place. Sophia tremblait encore, tendant la main vers la béquille tombée, sa voix brisée suppliant. « Maman, s'il te plaît, rends-moi mes béquilles. » Richard se précipita sur la pelouse, les yeux rouges de colère, des années de rage refoulées éclatant d'un seul coup. Richard descendit précipitamment les marches, ses chaussures en cuir frappant durement le sol en pierre. Son regard se posa sur Olivia, puis se baissa immédiatement pour aider Sophia qui était agenouillée sur l'herbe. La petite fille était en état de choc, sanglotant entre deux allaitements, ses petites mains agrippées fermement au bras de son père. L'expression d'Olivia Expression changea en un instant. Elle se précipita vers elle, la voix soudainement douce. « Pourquoi es-tu revenue maintenant? Je voulais juste lui apprendre à être indépendante. Elle est si têtue, elle n'écoute jamais. » Sophia se dégagea violemment des bras d'Olivia, le visage pâle. Elle continuait de pleurer, la voix brisée et saccadée. Richard leva les yeux, son regard était comme des lames, sa voix basse et grave. « Olivia, qu'avez-vous fait? » L'atmosphère se figea. Les invités qui s'étaient rassemblés pour la fête se turent, tournant les yeux vers le coin caché du jardin, chuchotant avec curiosité. Dans ce coin, Maria Gonzalez, la fidèle gouvernante de la famille, apparut. Elle avait la cinquantaine, était de petite taille et son visage était marqué par les épreuves. Maria faillit s'avancer, mais le regard perçant d'Olivia, regard tranchant et perçant de Richard, l'arrêta dans son élan. Elle se retira en serrant l'ourlet de sa robe, les yeux pleins d'inquiétude, fixés sur Sophia. Olivia esquissa un sourire forcé et s'approcha de Richard pour essayer de lui prendre la main. « Vous vous méprenez, je veux juste qu'elle soit plus forte pour qu'elle ne dépendre trop. » Richard repoussa sa main et se baissa doucement pour prendre Sophia dans ses bras. La fillette s'accrocha à son cou, tout son corps tremblant, ses larmes tombant goutte à goutte et imprégnant son costume sombre. « Papa, » dit-elle d'une voix fragile comme un fil sur le point de se rompre. « J'ai tellement peur. » Richard serra sa fille plus fort dans ses bras, les yeux brûlants, tandis qu'il fixait Olivia. Les murmures autour de lui s'estompèrent jusqu'à disparaître complètement de son esprit. L'image de Sophia en pleurs, agenouillée sur l'herbe, s'incrusta de plus en plus profondément dans son esprit, impossible à effacer. Un invité d'âge mûr, William Harris, un ancien associé, secoua la tête et s'éloigna tranquillement. Avant de franchir le portail, il jeta un regard à Richard, les yeux remplis de pitié et de déception. Une autre femme murmura à son mari, « Je n'aurais jamais pensé voir une chose pareille, verrais jamais une chose pareille. » La pauvre enfant. Olivia resta figée, le visage pâle, mais en quelques instants, elle retrouva son sang-froid et éleva brusquement la voix. « Richard, tu es injuste. Tu es rentré à la maison au pire moment, sans comprendre, et maintenant tu m'accuses. J'ai essayé de l'élever, j'endure son entêtement chaque jour, et maintenant c'est moi qui suis traitée comme une méchante. » La voix de Richard était dure, chaque mot frappant comme un marteau. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'ai besoin que quelqu'un m'en dise plus. Sophia agrippa le cou de son père, les yeux remplis de larmes, et murmura. « Papa, s'il te plaît, ne la laisse plus rester ici. » Olivia se raidit pour la première fois, apercevant une lueur de peur dans les yeux de l'enfant. Mais au lieu d'éprouver du remords, elle éclata d'un rire froid. « C'est ridicule, une enfant handicapée peut vous monter contre votre femme. Elle n'est qu'un fardeau, Richard. Elle va te tirer vers le bas pour le reste de ta vie. » Maria ne pouvait plus rester silencieuse. Elle s'avança, la voix tremblante mais résolue. « Je suis désolé, Monsieur Hamilton,
mais j'ai déjà été témoin de cela à plusieurs reprises. Elle essaie toujours de faire peur à Belle Sophia. Ce n'est pas la première fois. Les mots de Maria portèrent comme un coup fatal. Richard serra la mâchoire. Les muscles de son visage se contractèrent sous la tension. Il se retourna, tenant sa fille dans ses bras, et se dirigea droit vers le salon. La foule s'écarta rapidement, laissant Olivia seule dans le jardin autrefois lumineux, désormais dépouillé de toute sa lumière. À l'intérieur du salon, les lumières brillaient. Richard installa Sophia sur le long canapé et utilisa un chiffon pour essuyer la boue sur sa robe. La petite fille sanglotait encore, sa petite main agrippée à la sienne comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Olivia le suivit, la voix pressante, désespérée de s'accrocher à lui. Richard, tu dois m'écouter. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste qu'elle apprenne à être plus forte. Si tu continues à la protéger ainsi, elle restera toujours faible. Richard se retourna, le regard acéré comme de l'acier, la voix ferme. Sortez de ma maison aujourd'hui même. La pièce devint silencieuse, seuls les sanglots de Sophia résonnaient, transperçant le cœur de Richard comme des lames. Richard resserra son étreinte sur sa fille et recula pour la protéger complètement derrière lui. Olivia pâlit, ses lèvres tremblèrent, mais elle réussit à esquisser un sourire forcé. Elle s'avança d'un pas et baissa la voix, teintée de supplication. « Calme-toi, Richard. Je voulais seulement lui apprendre quelque chose. Ne fais pas de scène, les invités nous regardent encore. » Richard se retourna, le regard froid comme l'acier, et ses mots tranchés comme des lames. « Je me fiche de ce que pensent les étrangers. Tu as levé la main sur ma fille, Olivia. Sors de cette maison. » Sophia tremblait, ses petites mains agrippées aux épaules de son père, ses yeux remplis de larmes fixés sur l'ombre d'Olivia. L'enfant sanglotait, les lèvres tremblantes, mais aucun son ne sortait. L'expression d'Olivia changea instantanément. La douceur feinte disparut, remplacée par un rugissement furieux. « Tu es aveugle, Richard. Tu ne vois pas qu'elle n'est qu'un fardeau. Elle va t'enchaîner pour le reste de ta vie. Tu ne pourras plus jamais garder la tête haute. » Ces cris rendirent les quelques invités restants mal à l'aise, qui s'éclipsèrent discrètement. L'atmosphère du salon se glaça. Richard serra sa fille encore plus fort dans ses bras, les yeux brûlants d'une fureur que personne n'avait jamais vue. « Sortez avant que j'appelle la police pour vous faire expulser. » Maria Gonzalez, la gouvernante de longue date de la famille, s'avança immédiatement. Elle avait tout vu. Ses mains frêles étaient crispées, mais sa voix était claire et ferme. « Madame Monroe, veuillez quitter la maison immédiatement. » À ce moment-là, un homme d'âge moyen vêtu d'un manteau noir apparut à la porte. John Anderson, le chauffeur de la famille Hamilton depuis plus de 10 ans, calme et sévère, s'approcha et ouvrit la porte d'entrée en grand. La voix est libre. Madame Olivia recula d'un pas, le visage livide et tremblant de rage. Elle tourna la tête pour scruter la pièce, mais tous les domestiques évitèrent son regard. Personne ne prenait plus sa défense. « Vous le regretterez, Richard !» hurla-t-elle d'une voix aiguë comme du métal. « Ne croyez pas que c'est fini parce que vous m'avez mis à la porte, nous. Nous reverrons. » Ses talons martelaient le parquet, chaque pas était sec et lourd. Lorsque sa silhouette disparut derrière la porte, John Anderson la claqua. Le bruit résonna dans le vaste salon sec et impitoyable. À cet instant, seuls les sanglots étouffés de Sophia remplissaient le silence, faible mais obsédant. La petite fille s'accrochait à la poitrine de son père, tremblant comme un moineau qui vient d'échapper aux griffes d'un prédateur. Richard s'effondra sur le long canapé, installant sa fille sur ses genoux. Il prit un chiffon et essuya la saleté qui collait encore à sa robe, les mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine les stabiliser. Baissant la tête, il murmura d'une voix rauque et retenue. « Je désolé de t'avoir laissé souffrir aussi longtemps. » Sophia leva les yeux, ses yeux rougis encore embrumés par une peur persistante, ses lèvres tremblant tandis qu'elle parlait. « Papa, tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? » Richard se figea, sa respiration devint irrégulière, sa poitrine se serra, il n'avait pas de mots prêts avant que ses larmes ne coulent à nouveau, brûlant contre sa main, la question restait en suspens dans l'air, transperçant le cœur de Richard comme une lame. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit, sa gorge était nouée dans un silence suffocant. Seuls les sanglots fragiles de Sophia résonnaient, tandis que Richard restait muet face à la dure réalité.
La distance entre lui et sa fille était déjà devenue une fracture trop profonde pour être réparée. Richard resta silencieux, les mains crispées sur les épaules de sa fille. Il regarda Sophia, ses grands yeux tremblants, attendant une réponse. Une seconde, puis deux, sa gorge se serra. Au lieu de parler immédiatement, Richard attira sa fille contre sa poitrine et murmura entre deux respirations haletantes. Non, je ne te quitterai jamais. Je suis là. Je serai toujours là. Sophia enfouit son visage dans la chemise de son père, ses petites épaules tremblant à chaque sanglot. Richard posa sa main sur sa tête, caressant doucement ses cheveux trempés de sueur. Le salon, autrefois rempli de bruit, devint soudain si calme qu'il pouvait entendre les battements faibles du cœur fragile de sa fille. Richard lui releva le menton et la regarda droit dans les yeux rougis. Il s'efforça de garder une voix calme. « Dis-moi ce qu'Olivia t'a fait pendant tout ce temps. » Sophia tressaillit, une lueur de peur dans les yeux. Elle secoua rapidement la tête, la voix à peine audible. « Non, je ne peux pas. Si je le dis, elle se mettra en colère. Elle, j'allais encore jeter mes béquilles. » Maria Gonzalez, qui se tenait juste à côté d'eux, serra les poings, les yeux gonflés de larmes. Après un moment d'hésitation, elle rassembla tout son courage et prit la parole. « Monsieur Hamilton, permettez-moi de parler. Ce n'est pas la première fois que j'en suis témoin. Cela s'est produit à de nombreuses reprises. Elle obligeait souvent la jeune fille à manger seule, de lui faire permis seule, ne lui donnant parfois que de la nourriture froide. Elle interdisait même à l'enfant de sortir dans le jardin, la gardant enfermée dans sa chambre. Une fois, elle la réprimandait si sévèrement que la jeune fille pleura toute la nuit. Richard se figea. Il regarda Maria, puis Sophia. La douleur lui tordait le cœur comme une lame qui le transperçait. Il se pencha et serra sa fille dans ses bras, ses larges épaules tremblantes. Sophia leva son visage en larmes, la voix brisée par les sanglots. « Je n'ai pas besoin de fête, papa. Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. J'ai juste besoin que tu sois à la maison. » Ces petits mots frappèrent Richard comme un coup de tonnerre, lui serrant la poitrine. Dans les yeux de sa fille, il comprit alors clairement ce qu'elle avait désiré toutes ces années, un simple souhait qu'il ne lui avait jamais accordé. Adossé à sa chaise, les yeux brûlants, il était rongé par sa conscience. Toutes ces années, il s'était plongé dans le travail, convaincu que la richesse et le luxe pourraient compenser la perte de sa fille. Mais en réalité, il l'avait abandonnée, la laissant endurer tout cela seul. Richard serra doucement les petites mains, hocha la tête et dit fermement, « Papa va changer, je te le promets. Plus de fêtes insignifiantes, plus de journées où je suis absent du matin au soir. Je serai à tes côtés. » Sophia cligna des yeux, des larmes coulant sur ses joues, mais cette fois, une faible lueur se mêlait à ses larmes. Maria essuya doucement ses yeux et parla doucement, avec prudence. « Monsieur Hamilton, cette jeune fille a besoin de véritables soins, que ni un médecin ni une infirmière ne peuvent remplacer. Mais si nécessaire, je connais un très bon médecin de famille, David Lee. Il est spécialisé dans la kinésithérapie pour enfants et est très patient. Je pense que vous devriez laisser la jeune fille le rencontrer. » Richard acquiesça légèrement. Ce nom résonna dans son esprit comme une opportunité, mais il ne donna toujours pas de réponse. Ses pensées tournaient uniquement autour du visage de Sophia, la peur si profondément gravée dans ses traits innocents. Il se pencha, embrassa le front de sa fille et lui murmura comme s'il s'agissait d'un serment. « Personne ne te fera plus jamais de mal. Je serai toujours là. » Sophia acquiesça faiblement, puis s'appuya contre la poitrine de son père, épuisé. À ce moment où la paix semblait possible, la sonnerie stridente du téléphone posé sur la table brisa le silence. Richard sursauta. Maria jeta un coup d'œil au téléphone, puis recula discrètement. Richard tendit la main vers le téléphone et vit s'afficher le nom de Daniel Price, son employé de confiance depuis de nombreuses années. Il répondit d'une voix rauque. « Allô? » À l'autre bout du fil, Daniel était pressante. « Monsieur Hamilton, nous avons un grave problème. Des données importantes de l'entreprise ont été divulguées. » Richard serra le téléphone dans sa main, le regard assombri, et se tourna vers sa fille, toujours appuyée contre son épaule. Son cœur battait à tout rompre, déchiré entre deux chemins, la famille et la carrière. La sonnerie urgente résonnait dans le salon silencieux, tandis que Richard restait silencieux, le regard tremblant de tourmenté. Il baissa les yeux vers son enfant,
le cœur serré, se demandant s'il aurait la force de protéger sa famille et de en même temps maintenir sa carrière qui s'effondrait. Richard jeta le téléphone sur la table, le souffle court, l'esprit embrouillé comme un nœud sans issue. À ce moment-là, le tic-tac de l'horloge résonnait clairement dans la pièce vide. Dehors, la nuit était déjà tombée dans un coin sombre de Manhattan, à l'intérieur d'un bar enfumé. Olivia Monroe était assise en face d'un jeune homme. Cet homme était Ethan Brooks, 30 ans, beau mais au regard fuyant, un homme qui gagnait sa vie en s'accrochant de femmes riches. Olivia serra fermement son verre de vin, la voix pleine de rage. Richard a osé me jeter hors de la maison. Il pense s'être débarrassé de moi. Je vais lui faire payer. Et cette petite fille estropiée, elle n'aura pas la paix non plus. Ethan se pencha en arrière sur sa chaise en souriant. Ne te précipite pas. Nous avons encore Marcus Caldwell. Il veut te faire tomber Richard plus que quiconque. Avec les ressources et les relations de Caldwell, nous pourrions détruire tout l'Empire Hamilton. Marcus Caldwell, 50 ans, homme d'affaires chevronné et rival direct de Richard dans l'immobilier, était connu pour être rusé, toujours prêt à soudoyer la presse et les politiciens pour atteindre ses objectifs. Olivia serra les dents, les yeux brillants. Bien, je vais rallier Caldwell à ma cause. Richard se retrouvera alors sans rien, et quand il tombera, il se souviendra de moi. Les deux hommes se trinquèrent, leur rire sinistre résonnant dans l'air humide et enfumé. Aucun d'eux ne savait que dans le parking, John Anderson, le fidèle chauffeur de la famille Hamilton, passait par là. Il s'arrêta, ouvrit légèrement sa fenêtre et surprit des bribes de leurs propos venimeux. John était un homme calme de nature, mais ses yeux trahissaient désormais une vive conscience. Il se dit que quelque chose de grave se tramait et qu'il devait garder un œil sur la situation. Pendant ce temps, dans le manoir Hamilton, Richard était assis, immobile, devant l'écran de son ordinateur portable. Les emails le fixaient, les données internes avaient été divulguées et les mots envoyés par Daniel Price lui transperçaient le cœur comme une lame. Daniel Price, 38 ans, un employé de confiance, le bras droit de Richard depuis de nombreuses années. Richard lui avait autrefois accordé une confiance absolue. À présent, il fermait les yeux, submergé par l'angoisse et la déception. La douleur de la trahison était aussi vive que celle qu'Olivia venait de lui infliger. Il appuya sa main contre sa tempe. À ce moment-là, on frappa doucement à la porte de son bureau. « Papa, je peux entrer ?» La petite voix de Sophia résonna. Richard ferma rapidement son ordinateur portable et prit une profonde inspiration. « Entre, ma chérie. » Sophia entra, tenant un morceau de papier encore taché de peinture. Elle le posa sur le bureau et leva les yeux vers son père, le regard clair et innocent. « Je viens de finir ça. C'est toi et moi qui nous tenons la main dans le jardin. » Richard fixa le dessin. Les traits étaient enfantins, mais pleins d'espoir. Il se voyait grand et fort, debout à côté de la petite Sophia, tous deux souriant sous le soleil. Sa gorge se serra. Sophia serra les lèvres et murmura « Papa, je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste toi. » Les yeux de Richard se remplirent de larmes. Il prit sa fille dans ses bras, besoin de rien d'autre. « Je veux juste toi. » Les yeux de Richard se remplirent de larmes. Il prit sa fille dans ses bras et la serra fort contre lui. À cet instant, les projets commerciaux, les trahisons, tout cela s'estompa. Seule la chaleur entre le père et la fille resta vive et indéniable. Il murmura comme s'il se parlait à lui-même. « Je ne laissais personne nous enlever ça, personne. » Richard borda Sophia dans son lit, puis retourna à son bureau. Il prit une longue inspiration, les yeux désormais brillants de détermination. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il décrocha le téléphone et composa un numéro familier. À l'autre bout du fil, une voix féminine ferme et chaleureuse répondit. C'était Linda Carter, 45 ans, une avocate renommée à New York, qui avait autrefois été la collègue de Richard Colleg dans le cadre d'un projet communautaire. Elle était connue pour être perspicace, juste et implacable envers les menteurs. Richard parla sans hésitation. « J'ai besoin de vous ici immédiatement, Linda. Il y a un traître dans ma maison. » À ce moment-là, son regard brûlait d'un feu nouveau. La pièce plongea dans le silence, éclairée uniquement par la lampe de bureau qui reflétait son visage déterminé. Cet appel venait de déclencher une nouvelle bataille à travers la ville. Olivia leva son verre avec Ethan, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. 2 lignes de bataille étaient tracées
et la confrontation était sans retour. Richard posa le téléphone, rapprocha sa chaise du bureau et ouvrit à nouveau son ordinateur. Il rédigea un court email, y joignit les journaux d'accès et l'envoya à Linda Carter. Le curseur clignotait, la lampe de bureau éclairait son visage tendu. Il prit une profonde inspiration, se rappelant de rester calme et d'avancer pas à pas. Le lendemain matin, les tabloïds explosèrent avec des gros titres. Des photos truquées inondèrent Internet, montrant Richard souriant à côté d'un mannequin inconnu lors d'une fête, avec des légendes audacieuses le calomniant sous les images. L'auteur de ces articles racoleurs était Robert King, un journaliste tristement célèbre pour ses histoires trash et ses astuces bon marché sur les réseaux sociaux. Olivia Munro apparut dans une vidéo filmée dans un restaurant chic où l'on sert des brunchs. Elle fondit en larmes en disant « Je veux juste que Sophia soit aimée, mais il n'est jamais à la maison pour s'occuper d'elle. » Quelques femmes acquiescèrent, feignant la compassion. Au même moment, Marcus Caldwell tenait des réunions secrètes avec un groupe de médias. La salle de conférence était fermée, les rideaux tirés, du café fumant sur la table. Marcus baissa la voix. Insister sur le fait que la deuxième femme s'occupe d'un enfant handicapé, tandis que Richard est celui qui l'a abandonné. Jouez sur les émotions, ne vous embourbez pas dans les détails techniques. Pas s'enliser dans les détails techniques. Les têtes ont acquiescé et les stylos ont griffonné des notes. À l'école, Sophia était assise au fond de la classe, un mince bandage enroulé autour de son poignet à cause d'une égratignure de la veille. Pendant la récréation, quelques enfants se sont rassemblés autour d'elle. Un garçon a levé le menton. « Ton père ne veut pas de toi, tu ne fais que l'embarrasser. » Un autre a renchéri. « Les gens disent même que c'est ta belle-mère qui est gentille. » Sophia a détourné le visage, les yeux remplis de larmes. Elle a essayé de rester silencieuse, mais les larmes ont imprégné son T-shirt. La professeure principale, Grace Miller, âgée d'environ 32 ans, est passée par là. Elle s'est arrêtée, a regardé le groupe d'enfants, puis Sophia. Elle a tapoté légèrement sur le bureau. « Ça suffit, sortez. » Les enfants se dispersèrent, mais jetèrent un regard en arrière, un sourire moqueur aux lèvres. Grace s'approcha et baissa la voix. « Sophia, ça va? » La jeune fille acquiesça faiblement. Grace soupira, puis nota dans le journal électronique. « Contactez les parents au sujet de l'état émotionnel de l'élève cet après-midi. » État émotionnel de l'élève cet après-midi-là. Une pluie fine tombait. Sophia rentra chez elle, ferma la porte de sa chambre et s'assit silencieusement près de la fenêtre. Maria frappa à la porte pour apporter le dîner, mais la jeune fille secoua la tête. Un peu plus tard, Richard se tenait devant la porte et demanda doucement « Je peux entrer? » La porte s'ouvrit légèrement. Il lui tendit un petit gâteau. « Mange un petit quelque chose. » Sophia secoua la tête, prit une longue inspiration, puis murmura « Tu me crois, papa, ou tu penses aussi que j'ai un fardeau? » Richard s'assit sur le bord du lit et la serra contre lui. Il parla lentement, en articulant clairement chaque mot. « Tu es la raison pour laquelle je continue à vivre. » Sophia se mordit la lèvre, ses épaules se détendant légèrement, même si ses yeux étaient encore rouges. Richard posa le gâteau sur la table et lui tapota le dos de la main. « Si quelqu'un à l'école te dit quelque chose de cruel, tu me le dis. Et si tu ne veux pas en parler, serre juste ma main une fois, je comprendrai. » Maria se retira discrètement du couloir, mais revint ensuite avec une clé USB noire. Elle la posa sur le bureau dans son bureau et baissa la voix. « Monsieur Hamilton, j'ai trouvé ça dans l'ancien bureau d'Olivia. Ancien bureau d'Olivia. Cela n'a peut-être aucune importance, mais peut-être que si. » Richard la regarda. « Où l'as-tu trouvé? » Maria répondit. « Dans le tiroir du bas, la serrure était cassée. Je l'ai trouvée en faisant le ménage. Je pense que tu devrais vérifier tout de suite. » Richard brancha la clé USB dans l'ordinateur. L'écran afficha un dossier nommé StudyCam, contenant de courts clips vidéo. Il ouvrit un fichier. L'image était floue, mais suffisamment claire pour reconnaître Olivia entrant dans son bureau tard dans la nuit. Elle portait des gants, jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assit à son bureau, alluma le moniteur et brancha un étrange appareil dans le port USB de l'ordinateur. Port USB de l'ordinateur de bureau. Richard serra les dents et cliqua sur un autre clip. Olivia apportait un autre téléphone, l'alluma. La lueur de l'écran se reflétait sur son visage derrière elle.
Le miroir du placard reflétait la silhouette d'un jeune homme, Ethan Brooks, qui montait la garde à la porte. Il ouvrit le dossier intitulé Captures. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran d'une application de messagerie remplie de conversations. Le nom du groupe était MBEBMC. Les messages se succédaient les uns après les autres. Ethan obtint le calendrier des réunions et la liste des actifs. Olivia l'envoya à Marcus. Maintenant, assure-toi d'effacer toutes les traces. D'accord, Marcus. Demain, l'article sur la deuxième femme fera la une. Prépare-toi pour la phase 2. Richard fit défiler la page. Il y avait des calendriers, des listes de journalistes et des montants pour le soutien médiatique. Une autre ligne disait « Olivia, la petite fille sera sa faiblesse. Continue de la frapper. » La main de Richard serra la souris, les jointures blanchissant. Il s'arrêta, expira lentement, puis ouvrit un brouillon d'email à Linda. Il joignit tous les fichiers de la clé USB et tapa une brève note. Preuve directe, veuillez engager immédiatement une action en justice. Il appuya sur Envoyer. Dans le couloir, les petits pas de Sophia s'arrêtèrent devant la porte. Elle vit son père rigide devant l'écran. La fillette hésita, puis tapota doucement la main de son père. Richard tourna sa chaise, son sourire adoucissant la fureur qui venait de s'allumer dans ses yeux. « Tu veux t'asseoir à côté de moi? » Sophia acquiesça lentement, traînant la chaise car son poignet était encore douloureux. Richard la rapprocha et la plaça juste à côté de lui. Le père et la fille s'assirent tranquillement, écoutant la pluie tambouriner contre le cadre de la fenêtre. Le téléphone de Richard vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Tu te ridiculises. Retrouve-moi au journal demain matin. » Il fixa les mots, les yeux lourds, mais sa voix resta calme. « Tout va bien, ma chérie. Je suis là. » Sophia s'appuya contre son épaule et laissa échapper un petit bâillement. Maria apporta une tasse de thé chaud et la posa sur la table. « Si tu as besoin d'autre chose, appelle-moi. » Elle jeta un coup d'œil à l'écran, vit les messages et serra légèrement la main. Je savais qu'elle n'arrêterait pas. Richard acquiesça, et nous n'avons pas lâché en prise. La pluie s'intensifia. Richard se retourna vers l'ordinateur et ouvrit un autre dossier contenant des photos de virements bancaires à Robert King. La note disait « Honoraire pour l'article, priorité, titre ». Il serra les dents calmement, enregistra à nouveau les preuves, réorganisa et renomma le dossier pour le renvoyer par mesure de sécurité. Enfin, il se pencha en arrière sur sa chaise et regarda Sophia, la tête posée sur son épaule, endormie. Richard tira une fine couverture sur elle tandis que son autre main tenait toujours la souris, survolant le fichier MBEBMC. Il double-cliqua sur un nouveau fichier. Des dizaines de messages apparurent. Olivia et Ethan discutaient des détails de leur prochaine réunion avec Marcus pour porter le coup final à la réputation de Richard. Richard serra le poing et sa voix grave se transforma en un murmure. La partie est terminée. Richard porta délicatement Sophia jusqu'à son lit et remonta la couverture jusqu'à sa poitrine. Il retourna à son bureau, rassembla tous les fichiers de la clé USB, les compressa en un seul paquet et appela Linda Carter en vidéo. L'écran s'illumina et montra le visage d'une femme aux cheveux noirs dont les yeux perçants montraient qu'elle était pleinement alerte. « Envoie-moi tout, » dit Linda brièvement. « Je vais les examiner immédiatement. » 10 minutes plus tard, Richard était déjà au bureau de Linda sur Madison Avenue. La salle de réunion était petite, avec des murs en verre éclairés par des lumières blanches vives. L'assistante de Linda, posa une carafe d'eau sur la table et ferma la porte derrière elle. Linda, âgée d'environ 45 ans et connue pour sa fermeté, portait ce jour-là un tailleur noir et une montre à bracelet en acier. Sa voix était grave mais chaleureuse. « Très bien, » dit-elle en ouvrant le dossier que Richard venait de lui remettre et en parcourant rapidement les messages échangés entre Olivia, Ethan et Marcus, les journaux de connexion tard dans la nuit, les captures d'écran des paiements versés au tabloïd. Linda s'arrêta alors sur un clip vidéo et agrandit l'image du couloir de l'hôtel Whitmore, où caméra Olivia rencontrant Ethan au 14e étage. Le timing correspond à la campagne de dénigrement. On frappa doucement à la porte. Un homme grand, aux épaules larges, d'âge moyen, entra, vêtu d'un costume bleu marine, le reflet d'un badge de police visible à sa ceinture. Linda le présenta. Inspecteur Michael Torres, police de New York, 25 ans d'expérience dans les enquêtes sur les crimes financiers.
Il travaille avec moi sur cette affaire. Michael serra fermement la main de Richard. J'ai parcouru le résumé. Nous avons les traces de communication, le mobile et les données techniques préliminaires. Mais pour obtenir un mandat de perquisition, il me faut une preuve supplémentaire que Daniel Price a divulgué les fichiers. Linda fait signe à son assistant. Une photo couleur est placée devant eux. Daniel remet une épaisse enveloppe à un homme portant une casquette de baseball dans le parking derrière le bâtiment de l'entreprise. La photo a été prise par la sécurité interne. Linda explique que l'heure indiquée correspond à la nuit où les données ont été extraites du serveur. Voici un autre détail. Les registres des cartes d'accès montrent que l'identifiant d'Olivia a été utilisé 2 fois à la porte du bureau du président vers minuit. Michael prit des notes, la voix calme. Je vais demander à saisir les appareils de Daniel, ainsi que les téléphones d'Olivia et d'Ethan, et les images de vidéosurveillance de l'hôtel. Il y a de fortes chances que Marcus ait des sauvegardes chez lui. Nous aurons besoin d'un juge de nuit. Richard resta assis en silence, les yeux baissés vers la table. Les paroles d'Olivia repassaient dans son esprit. Je voulais seulement qu'elle soit plus forte. Vous m'avez mal compris. Chacune de ces phrases le transperçait comme une lame. Il se demandait comment il avait pu être aveugle, au point de ne pas remarquer le piège venimeux qui se refermait sur lui depuis tout ce temps. Le son d'une notification retentit. Linda ouvrit son téléphone. Le Whitmore Hotel a répondu qu'il était disposé à coopérer s'il y avait un mandat. Elle leva les yeux. Nous allons de l'avant, Richard, mais je veux que vous restiez calme. À partir de maintenant, chaque mot, chaque geste doit être précis. Richard acquiesça d'un signe de tête, la voix rauque. Je n'ai qu'un seul objectif, protéger ma fille. Dans la salle d'attente, Maria était assise avec Sophia. La petite fille serrait sa béquille contre sa poitrine, les yeux fixés sur la porte vitrée. Maria lui sourit pour la rassurer. Ton papa est juste là, n'aie pas peur. Sophia acquiesça, mais ses mains restèrent fermement serrées. Linda ouvrit la porte et fit signe à Sophia d'entrer un instant. Bonjour, ma chérie, dit-elle en se penchant vers elle avec un sourire doux. Je m'appelle Linda. Mon travail consiste à assurer votre sécurité, à toi et à ton père. Sophia murmura, j'ai peur que maman revienne. Richard rapprocha sa chaise et lui caressa doucement les cheveux. N'aie pas peur, je te protégerai de toutes mes forces, dit-il lentement, clairement, chaque mot étant un serment qu'il avait lui-même besoin d'entendre. Michael se tenait légèrement à l'écart, observant le père et la fille, puis se tourna vers Linda. Nous pouvons immédiatement envoyer un avis de conservation des preuves accompagné d'une demande de mandat de perquisition. Je vais appeler le procureur de garde de nuit. Linda fit glisser une feuille de papier vers Richard. Voici la liste des appareils suspects qui doivent être saisis dans les lieux suivants. L'appartement d'Ethan, le bureau d'Olivia, dans la nouvelle location, dans la chambre d'hôtel et dans le bureau secondaire de Marcus. John Anderson, le chauffeur, peut témoigner d'avoir vu Olivia après qu'elle ait été expulsée de la maison. John coopérera, répondit Richard avec fermeté. Linda passa au plan médiatique. Pour l'instant, vous restez silencieux. Toutes les demandes de la presse passent par moi. Lorsque la décision du tribunal sera rendue, nous publierons une déclaration avec uniquement les documents essentiels, sans arguments, juste les faits. Michael rangea son téléphone. Le procureur de garde a accepté de procéder. J'attends la confirmation du juge. Richard pensa soudain au dessin que Sophia avait fait. Il se tourna vers elle. Demain, tu veux t'entraîner dans le jardin? Sophia acquiesça faiblement. Oui, mais si je suis fatigué, tu seras toujours là? Je serai là, dit Richard, peu importe ton rythme. Linda sourit en rassemblant quelques dossiers dans sa maillette à combinaison. Bon, respecte l'horaire normal, ne leur laisse pas penser que tu es ébranlé. Elle regarda Richard droit dans les yeux. Monsieur Hamilton, il est temps de laisser la justice parler. Une autre alerte retentit. Michael vérifia le message. Ses yeux sombres et profonds devinrent soudainement sévères. Il entra dans la pièce et posa le téléphone sur la table pour que tout le monde puisse le voir. La notification interne était claire. Le mandat de perquisition avait été signé électroniquement par le juge et prendrait effet ce soir. Michael serra son stylo, la voix ferme. Ce soir, nous allons au-delà de la fenêtre de verre. Le ciel était devenu violet. Richard se pencha et posa sa main sur l'épaule de Sophia, juste assez pour qu'elle sente sa présence. Il prit une profonde inspiration, puis regarda Linda et Michael, sachant que la véritable tempête approchait. Dans le silence tendu comme une corde,
Seul le souffle de sa fille restait le seul point d'ancrage qui le maintenait debout. Les portes de l'ascenseur du bureau se refermèrent derrière Linda, tandis que Richard portait Sophia jusqu'au hall d'entrée. Son téléphone vibra, un message de Michael Torres, seulement 4 mots. L'équipe a bougé. Richard serra sa fille plus fort contre lui et monta dans la voiture. Un convoi de véhicules noirs suivait de près, leurs phares clignotant brièvement dans la nuit. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Maria ouvrit le portail. John Anderson coupa le moteur, sortit et scruta les deux côtés de la rue. L'air était lourd, épais, comme le silence avant une tempête. Richard porta Sophia à l'intérieur, l'installa sur le canapé et la couvrit d'une fine couverture. « Reste ici avec Maria. Je vais sortir un moment dans le hall. » Sophia acquiesça légèrement en agrippant le bord de la couverture. Dehors, le crissement aigu des freins rompit le silence. 3 voitures de police de New York s'arrêtèrent devant les marches de l'entrée. Michael Torres fut le premier à sortir, suivi du sergent Laura Bennett, une femme d'une quarantaine d'années à la voix claire et posée. Elle brandit le mandat. « Police de New York, nous avons un ordre. » À ce moment-là, le bruit de verre brisé retentit au bout du couloir. Richard se retourna. Olivia se tenait debout, chancelante, à la porte du bureau, une bouteille de vin à moitié vide à la main, les cheveux en bataille. À côté d'elle se trouvait Ethan Brooks, sa chemise boutonnée à la hâte, l'odeur de l'eau de Cologne se mêlant à celle de l'alcool. Maria recula, les yeux méfiants. Laura fit un pas en avant, le ton ferme. « Madame Olivia Monroe, Monsieur Ethan Brooks, vous êtes placé en garde à vue pour enquête. Posez vos téléphones sur la table. » Olivia eut un rire moqueur, appuyé contre le cadre de la porte. « De quel droit entrez-vous ici? » Michael brandit le mandat, la voix calme, signé par un juge de la Cour suprême. Ethan sortit son téléphone de sa poche, prêt à taper quelque chose. Laura attrapa son poignet juste à temps, baissant la voix. « Non, chaque action est enregistrée. » L'écran s'alluma, une série de messages clignotant sur l'écran verrouillé, suffisamment pour montrer des noms familiers. Le visage d'Ethan pâlit et son corps se raidit. Olivia tituba jusqu'au bureau en essayant de verrouiller la porte. Michael repoussa la poignée et l'ouvrit de force. À l'intérieur, la table contenait une trousse de maquillage ouverte, plusieurs enveloppes vides et un téléphone noir caché sous une pile de magazines. Michael enfila des gants, prit le téléphone et le plaça dans un sac de preuves qu'il scella. Richard se tenait à la porte, gardant ses distances avec la femme qu'il avait autrefois appelée sa femme. Olivia le fusilla du regard, sa voix aiguë crachant chaque mot comme du venin. « Tu vas le regretter, je te le jure. » Il ne répondit pas, se contentant de tourner la tête pour chercher Sophia au pied de l'escalier. Sophia apparut, agrippée à la rampe, le corps tremblant. Maria se tenait près derrière elle, craignant que la fillette n'ait déjà trop vu. Olivia leva les yeux, le regard brûlant, et hurla dans une dernière tentative pour blesser l'enfant. « Cette fille n'échappera jamais à la malédiction qu'elle est un fardeau, un mauvais présage pour ta maison. » Richard se précipita au bas de l'escalier, écartant les bras pour protéger Sophia, sa voix explosa de rage. « Ne la touche plus jamais! » Sophia s'agrippa à la rampe, les yeux écarquillés, le souffle court. Maria enroula ses bras autour des épaules de la fillette et lui murmura doucement. « Tout va bien, ma chérie. Ton papa est là. » Laura fit signe à son équipe. Les menottes froides se refermèrent sur les poignets d'Olivia. Elle se débattit vigoureusement, mais finit par être escortée hors de la maison. Ethan fut également menotté, le visage pâle, évitant le regard de Richard. Michael s'écarta pour laisser passer les deux hommes en silence, puis se retourna et fit un signe de tête à Richard. « Nous suivrons la procédure. » Au même moment, à l'aéroport de LaGuardia, un homme coiffé d'une casquette de baseball et traînant une valise grise se précipita vers le portique de sécurité. L'inspectrice Carla Ruiz de la police portuaire se plaça devant lui. « Daniel Price, dit-elle. » L'homme se figea. « Nous avons un mandat d'inspection et de détention. » Daniel tenta de protester, mais 2 autres agents se trouvaient déjà à ses côtés. Carla parla poliment mais fermement. « Veuillez nous suivre. » Son téléphone et son ordinateur portable furent directement placés dans un sac de preuves. Sur l'écran verrouillé, une notification clignotait. « Marcus, c'est fini? » À quelques kilomètres de là, devant le siège social de Caldwell Holdings, les journalistes se pressaient autour du titre à la une qui défilait.
impliquée dans un blanchiment d'argent et une manipulation des médias. Harriet Bloom, la directrice financière, apparut au bord de la foule et fit une brève déclaration. Le conseil d'administration a suspendu Marcus Caldwell dans l'attente d'une enquête interne. Les actions de Caldwell. Les actions de Marcus Caldwell s'effondrèrent en bourse. Ses partenaires annulèrent leurs rendez-vous les uns après les autres. Marcus claqua la porte de son bureau, le visage blême. Le téléphone sonnait sans arrêt, mais personne ne répondait. Au manoir Hamilton, alors qu'Olivia était conduite à travers le hall, elle tourna la tête une dernière fois. « Richard, tu n'auras jamais une famille paisible. » Cette fille, elle, Richard l'interrompit d'une voix d'acier. « Ça suffit. » Michael fit signe à deux agents qui tirèrent Olivia hors de la pièce. La porte se referma. Le bruit des sirènes s'estompa au loin. Le silence s'installa, seul le tic-tac de l'horloge et la respiration saccadée de Sophia. Richard se tourna vers l'escalier et leva la main. « Viens vers papa. » Sophia marcha lentement, les genoux légèrement fléchis, la main toujours agrippée à la rampe. Lorsqu'elle atteignit la dernière marche, elle s'effondra contre sa poitrine, une légère odeur de pluie nocturne encore accrochée à ses cheveux. « Papa, j'ai tellement peur. » Sa voix était aussi faible qu'un souffle de vent. Richard la serra fort dans ses bras, la poitrine oppressée comme si on la lui serrait. « Personne ne te fera plus jamais de mal, dit-il lentement, en insistant sur chaque mot, comme s'il les gravait dans les murs de la maison. Michael s'approcha et baissa la voix. « Nous remettrons le rapport dès demain matin. Le téléphone, l'ordinateur et les caméras de l'hôtel sont déjà scellés. Daniel a été arrêté à LaGuardia. » Il regarda Sophia et lui adressa un sourire forcé. « Tu es en sécurité maintenant. » Maria posa une main sur l'épaule de Richard. « Je vais lui préparer du lait chaud. » John Anderson tira les rideaux, vérifia une nouvelle fois les serrures, puis retourna dans le couloir. Richard porta Sophia jusqu'au long canapé. Elle tremblait encore, mais sa respiration se stabilisait lentement. Il se pencha et appuya son front contre le sien, comme pour lui transmettre un serment silencieux de protection. Sophia agrippa le col de son père et murmura, encore effrayée, « Papa, j'ai tellement peur. » Richard la serra contre lui, une promesse battant dans sa poitrine comme un tambour régulier. « À partir de maintenant, personne ne te fera plus jamais de mal. » Richard ferma la porte derrière les policiers, porta Sophia à l'étage et resta à ses côtés jusqu'à ce que sa respiration se stabilise. Le lendemain matin, il lui tint la main tandis qu'il descendait les marches du palais de justice. Michael Torres marchait à leur côté, tenant une pile de dossiers scellés. Le couloir était froid, les lumières au plafond brillantes et blanches. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Eleanor Shaw, âgée d'une cinquantaine d'années, connue pour être stricte mais juste, a lu le verdict clairement. Olivia Monroe, Ethan Brooks, Daniel Price. Chaque nom était suivi d'une peine et d'une ordonnance de restitution. Au dernier rang, le représentant du procureur signa le procès-verbal avec fermeté. Marcus Caldwell était absent. Ses audiences civiles s'étaient accumulées, ses associés avaient résilié leur contrat d'un seul coup et sa réputation était en chute libre. Les appareils photos se turent, les cliquetis s'estompèrent, et plus personne ne poursuivait Richard avec des questions sarcastiques comme auparavant. À l'extérieur du tribunal, une journaliste aux cheveux courts se présenta doucement. « Je suis Karen Lou, du Chronicle. Je voulais juste vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait. » Richard se contenta d'acquiescer légèrement et serra la main de sa fille plus fort. Il n'avait pas besoin d'éloges, il avait besoin de paix pour Sophia. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère à la maison changea. Le matin, Richard emmenait sa fille chez le docteur David Lee, un kinésithérapeute pédiatrique d'une quarantaine d'années qui parlait lentement et patiemment. « Nous allons commencer par les petits groupes musculaires, pas de précipitation, un peu chaque jour suffit. » Sophia essaya les exercices d'équilibre, le front couvert de sueur. Richard s'assit à côté d'elle et compta le rythme avec elle. 12, 00, 13, c'est très bien. Lorsque son poignet se fatigua, il lui tendit de l'eau sans rien dire, posant seulement sa main chaude et fermée sur son dos pour qu'elle sente qu'elle n'était pas seule. À l'école, Mademoiselle Grace marcha dans le couloir, jeta un coup d'œil à Sophia de loin, puis sourit en signe d'approbation. Les enfants cessèrent de chuchoter et remplacèrent leur chuchotement par des salutations maladroites. L'opinion publique à l'extérieur changea également.
L'article de Karen était paru en page centrale. Un père qui a choisi de rester debout dans la tempête. Les gens ont commencé à parler de guérison, de patience, plutôt que de reproches. Un matin, le ciel était teinté d'or pâle. Richard emmena Sophia au parc. Les bancs en bois étaient encore humides de rosée. L'herbe s'étendait à perte de vue. La piste de course était fine comme un fil autour du lac. Sophia posa ses béquilles et s'entraîna à faire de petits pas. Son visage était sérieux, sa respiration régulière, ses jambes tremblaient, mais ses yeux étaient brillants. « Papa !» murmura Sophia lorsqu'elle s'arrêta pour se reposer. « Je ne veux la pitié de personne, que personne ne me plaigne. Je veux juste que tu m'aimes vraiment. » Richard s'agenouilla pour croiser son regard. Il déglutit péniblement, la voix rauque d'émotion. « Je t'aimerai de toutes mes forces, dit-il, comme s'il gravait un serment dans ses os. Sophia sourit, un sourire qui ne cachait plus la peur, mais s'ouvrait lentement et chaleureusement. Richard se leva et lui tendit la main. Encore 2 pas. La fillette acquiesça légèrement en serrant sa main. Ils marchèrent en ligne ensemble, lentement, d'un pas régulier. Cet après-midi-là, Maria apporta un panier de pain frais. Le doux parfum du beurre emplissait l'air. « Goûte un petit morceau, ma chérie. » Sophia éclata de rire. Anna Perez arriva également, portant une grande boîte de peinture. « Je pensais qu'aujourd'hui, nous pourrions peindre le nouveau chemin. Qu'en penses-tu? » Sophia acquiesça et étala du papier sur la table en pierre dans le jardin. Anna s'assit en face d'elle, sans se presser, lui demandant simplement « Comment veux-tu appeler ce tableau? » Sophia réfléchit un instant, jetant un coup d'œil à Richard qui arrosait les rosiers, les manches retroussées. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, la lumière du soleil se dispersait en taches sur l'herbe. Sophia mélangea soigneusement les couleurs et peignit 2 mains qui se tenaient par la main et marchaient sur un chemin éclairé à son extrémité. Ses coups de pinceau étaient maladroits, mais la direction était claire. Richard s'approcha, se pencha et se figea à la vue du tableau. Personne n'avait besoin d'expliquer. Il comprenait exactement ce que sa fille avait peint. « Je peux voir? » demanda-t-il. Sophia lui tendit le tableau à 2 mains, les yeux pleins d'attente. « Papa, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai fait 3 postes de plus. » Richard sourit en posant sa main sur son cœur. « Et ici, tu es déjà allé beaucoup plus loin. » Maria posa les tasses de thé. Anna rassembla les peintures. Une légère brise soufflait à travers les arbres et tout semblait précieux dans son ordinaire. Pas de faux rires, pas de menaces, seulement le bruit d'un pinceau glissant sur le papier et le rythme d'une respiration calme. Sophia tendit à son père une autre peinture, une image d'eux se tenant la main et marchant dans le jardin, une bande de lumière s'ouvrant devant eux. Richard reçut la peinture de sa fille, marqua une pause de quelques secondes, puis acquiesça. Il l'accrocha juste à côté de la fenêtre à l'endroit même où la lumière du soleil matinal brillait le plus fort. « Continuons demain, » dit-il doucement, la main posée sur le dos de Sophia comme une promesse. Quelques mois plus tard, un matin de printemps, l'air était frais et doux. Les feuilles nouvelles brillaient d'un vert éclatant dans le jardin derrière le manoir. Le tapis d'herbe était sec et propre. Sophia se tenait à côté du banc de pierre, ses nouvelles béquilles plus légères s'adaptant parfaitement à ses mains. Le docteur David Lee était là, un chronomètre suspendu à son cou. Il baissa la voix. « Aujourd'hui, nous allons essayer un nouvel objectif. Comptez votre propre rythme. Vous n'avez pas besoin de regarder ma montre. » Richard se tenait à sa gauche, légèrement penché afin de pouvoir la rattraper à tout moment. Maria apporta une cruche d'eau chaude et la posa sur la table ronde. Helen Moore, la nouvelle infirmière de rééducation invitée à soutenir les séances du matin, avait environ 35 ans. Elle était calme et encourageante avec les enfants. Vérifiez rapidement les sangles des béquilles. Tout va bien, Sophia. Si votre poignet est un peu douloureux, inclinez légèrement votre pouce à l'extrémité du jardin. Quelques voisins s'arrêtèrent. Peter Johnson, le grand homme corpulent d'à côté, posa soigneusement une chaise PL. C'est bon, Sophia. Si votre poignet est un peu douloureux, inclinez légèrement votre pouce. Au fond du jardin, quelques voisins s'étaient arrêtés. Peter Johnson, le grand voisin d'à côté, posa délicatement une chaise pliante et leva la main en signe de salut. La mère et la fille Watson arrivèrent également, portant un panier de fruits. Plus de regards dédaigneux, seulement des hochements de tête encourageants. Anna Perez ouvrit une boîte de craie et traça rapidement quelques lignes sur les dalles de pierre,
un petit chemin menant au fond du jardin. Suis simplement cette ligne, dit-elle en souriant. Sophia inspira profondément et serra plus fort ses béquilles. Au premier pas, son genou trembla légèrement. Au deuxième, elle baissa le menton pour garder l'équilibre. Au troisième, elle dut s'arrêter, les yeux rivés sur son père. Richard tendit la main, sans la toucher, la laissant simplement là, comme un soutien invisible. Je, je suis là, dit-il. Continue. Le docteur Lee compta régulièrement. 4, 5, très bien. Des applaudissements discrets retentirent, puis s'éteignirent rapidement pour ne pas la distraire. Sophia déglutit péniblement et transféra son poids sur l'autre jambe. Tout son corps était tendu comme une corde, mais son regard avait changé depuis les premiers jours. Il n'était plus fuyant, mais concentré. « Papa, vais aller plus loin cette fois, dit-elle sans détourner les yeux de la ligne de craie. « Je serai toujours là à t'attendre, répondit Richard d'une voix légèrement rauque. Essayons encore 2 pas, suggéra Ellen, les mains prêtes mais gardant une distance de sécurité. Sophia acquiesça, fit un autre pas, puis un autre. Lorsque son pied atterrit exactement sur la dernière marque de craie, elle éclata de rire, des gouttes de sueur perlant sur son front et humidifiant quelques mèches de cheveux. Le docteur Lee appuya sur le chronomètre et sourit gentiment. Un nouveau record. Anna applaudit plus fort, les enfants Watson applaudirent avec elle. Peter se pencha en avant et parla juste assez fort pour que Richard l'entende. Magnifique, non pas à cause de la distance, mais à cause de la façon dont vous avez marché ensemble. Sophia se retourna en vacillant légèrement. Richard intervint à temps pour la stabiliser par l'épaule. Bravo, repose-toi, dit-il. Maria lui tendit une serviette et Ellen lui massait doucement le poignet avant de resserrer les sangles. Tu as très bien fait, n'oublie pas de boire un peu d'eau. Un instant plus tard, Anna étala du papier sur la table. Tu veux dessiner maintenant? Sophia inquiète n'oublie pas de boire un peu d'eau. Un instant plus tard, Anna étendit du papier sur la table. Tu veux dessiner maintenant? Sophia acquiesça, appuya ses béquilles contre la chaise et s'assit. Richard se tenait derrière elle, observant les petites mains mélanger les couleurs. Une traînée jaune pâle s'étirait comme un rayon de lumière, une tache verte remplissait l'herbe, puis 2 silhouettes apparurent au centre du dessin, une grande et une petite se tenant la main. Sophia leva les yeux. « Papa, de quelle couleur tu penses que le ciel devrait être? »« À toi de choisir, » répondit Richard. « C'est ton ciel. » La petite fille choisit le bleu, appliquant une fine couche, puis ajoutant quelques taches blanches flottantes. Alors que la peinture commençait à sécher, Sophia se leva, souleva ses béquilles et fit quelques pas prudemment, portant la toile contre sa poitrine. « Regarde, papa, » dit-elle d'une voix à la fois nerveuse et fière. Richard prit le tableau et resta silencieux, les épaules détendues. Les coups de pinceau étaient maladroits, mais il ne pouvait cacher la lumière qui jaillissait devant lui. Il appuya le tableau contre un vase en céramique, puis se retourna et embrassa sa fille pour la première fois depuis des années. Il avait l'impression qu'une grande porte s'était ouverte dans sa poitrine. « Tu as été formidable, » dit-il doucement, « non seulement parce que tu as fait quelques pas de plus, mais parce que tu as osé croire que tu pouvais y arriver. » Sophia posa son front contre la poitrine de son père en souriant, ses yeux se courbant en croissant. « Je continuerai à marcher plus loin. » Dans un coin du jardin, le docteur Lee plia le chronomètre et échangea rapidement quelques mots avec Helen au sujet du programme d'entraînement de la semaine suivante. Ajoute un exercice d'équilibre des hanches et n'augmente pas trop vite l'intensité. Helen acquiesça en prenant note au crayon. Peter rassembla les chaises et fit un signe d'adieu. Les Watson posèrent une corbeille de fruits sur la table en leur rappelant de la mettre au réfrigérateur, car elle aimait ce type de fruits. Le soleil montait dans le ciel, la brise apportait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et le doux parfum de la tarte aux pommes de Maria. Richard conduisit sa fille sur la pelouse et s'assit. Il ouvrit une bouteille d'eau, lui en donna une gorgée, et ensemble, ils regardèrent le tableau séché au soleil. « Papa, » murmura Sophia, « je suis heureuse parce que je t'ai. » Richard se figea un instant, puis la serra contre lui. Il n'eut besoin de beaucoup de mots, il lui suffisait de laisser son cœur répondre, fermement et clairement. Une lumière dorée se déversait sur leurs épaules, les feuilles au-dessus d'eux bruissaient comme une douce mélodie en arrière-plan. Le temps ne courait plus, tout était revenu à sa place. Le père et la fille étaient assis sur l'herbe, leurs têtes appuyées l'une contre l'autre. Sophia ferma les yeux, sa respiration était calme.
Richard regarda la ligne de craie encore scintillante et sourit. Dans ce sourire, il y avait le pardon pour lui-même. Il murmura doucement, comme pour sceller un vœu. Et cette fois, je ne te perdrai jamais. L'histoire ne s'est pas terminée par des larmes, mais par une main qui en tenait une autre. Sophia a continué à marcher à son rythme et Richard a appris à se tenir à ses côtés, patient et gentil. Les méchants ont été amenés à la lumière et ont dû répondre de leurs actes devant la loi. Les bons, avec détermination et amour, ont reçu la paix qu'ils méritaient. C'est l'esprit pour le cœur poursuit toujours. Les blessures peuvent mettre longtemps à guérir, mais la justice n'est jamais absente et la gentillesse trouve toujours son chemin. Les histoires réconfortantes, les histoires touchantes ne sont pas seulement destinées à faire pleurer, mais à nous rappeler d'avoir le courage de choisir ce qui est juste. Si c'était vous, en entendant Sophia murmurer « J'ai seulement besoin de toi, papa », que feriez-vous pour rendre l'enfant de votre propre maison plus en sécurité aujourd'hui? À votre avis, qu'est-ce qui a changé Richard avant et après la tempête? Quelle scène vous a le plus touché? Le moment où la béquille a été, ou lorsque le tableau représentant le chemin éclairé a été accroché au mur? Croyez-vous que tout le monde peut faire un pas de plus tant qu'il y a quelqu'un qui marche à ses côtés? Comment allez-vous aujourd'hui? Où êtes-vous en train de regarder? Avez-vous besoin d'un mot d'encouragement? Laissez Story for Heart vous envoyer une étreinte chaleureuse pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Si cette histoire vous a touché, partagez-la afin qu'une personne de plus ose s'exprimer et qu'un enfant de plus soit protégé. Quel parcours de guérison aimeriez-vous que nous continuions à raconter? Laissez-nous un commentaire et faites-le nous savoir. Merci d'être là et de vous joindre à nous pour écrire davantage d'actes de gentillesse.